Coucou les amis, c'est Lilou, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour dans une nouvelle vidéo afin de voir un petit peu les énergies, quelles seront les énergies pour vous pour ce week-end. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end? Oh, ça saute. Ok. Alors, ce que je ressens, donc c'est la roue karmique, hein, la roue de la fortune qui est sortie, la lune, le 3 de denier et le 2 de denier. Comme on dit, hein, la roue tourne. Il y a aussi une question de temps pour ce week-end. Vous allez ressentir des émotions peut-être fortes, vous allez faire beaucoup de rêves. Bref, toujours est-il qu'on ressent encore les énergies de cette lune du 17 septembre, lune qui est en Vierge. Concernant le 3 de denier, on voit que voilà, vous essayez de mettre en place des projets, vous essayez de concrétiser des projets, surtout d'un point de vue professionnel ou financier. Et pour ce faire, vous allez devoir trouver un équilibre. Vous êtes en recherche d'équilibre, vous essayez de jongler entre plusieurs choses. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour ce week-end pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général, d'accord? Ok, bah écoutez les amis, on a de nouveau la roue de la fortune qui ressort et nous avons la grande prêtresse. Donc je vois que soit en fait vous essayez de... Voilà, la roue tourne, vous prenez du temps et il vous faut du temps pour mettre des choses en place, mais tout ça vous le gardez pour vous, vous le gardez secret. Allez, je remélange parce que je n'aime pas retomber sur la coupe. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo pour ce week-end? Nous avons le jugement, le 6 de denier. Voilà, on a deux cartes. Nous avons le page d'épée et le cavalier de bâton. Ok, on voit que vous allez prendre du temps pour vous, hein, avec la carte du 4 d'épée. Nous avons également la reine d'épée. Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions importantes, hein, ce week-end. Des décisions que vous aurez prises avec le mental. Parce qu'avec les épées, on est dans le domaine du mental et non des émotions. Vous allez prendre des décisions stratégiques pour mettre des choses en place et vous allez tout mettre en œuvre pour essayer d'y arriver. Avec le 10 d'épée, on voit que vous terminez un cycle très douloureux, hein. Mais
Voilà, vous terminez ce cycle douloureux. C'est pour passer également à autre chose, quelque chose de plus positif. Vous faites le ménage, que ce soit dans votre tête, dans vos relations. Vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus. D'accord? Très bien. Ici, on voit avec la carte du jugement, on parle du jugement divin, euh, et la roue de la fortune, c'est bon, on arrive à une concrétisation, on prend des décisions. Avec le 6 de denier, vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez avoir un élan de générosité. Euh, Qu'est-ce qui me vient également? Euh, Vous allez être généreux, aussi bien dans le domaine humain que dans le domaine matériel. Avec le roi de coupe que nous avons ici sur le 3 de Pentacle, je ressens, on me dit que c'est une personne qui est bonne, hein. Vous allez recevoir de très bons appuis d'une personne, bien souvent c'est un homme de cœur, mais cela peut également vous représenter, hein. Avec le page d'épée, bien souvent, c'est une personne assez jeune. Ça annonce des petits ragots, quelqu'un, enfin voilà, on vous épie. On vous épie. Vous allez devoir peut-être jongler dans le domaine amoureux ou entre deux emplois ou enfin voilà, tout en sachant que ici, c'est une chose que vous allez devoir garder pour vous. Euh, Voilà, vous allez devoir vous protéger. Est-ce que c'est ce que vous allez faire avec le cavalier de, de bâton, hein. Vous allez recevoir des solutions inattendues. C'est également la carte des nouveaux départs, hein, des invitations, voilà. Bon, il faudra faire attention parce que je ne sais pas si elles sont positives ou négatives étant donné que c'est plus une personne, hein, quelqu'un qui vous surveille. Il faut vous méfier des beaux parleurs, méfiez-vous des paroles. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec un autre tarot, s'il vous plaît, pour compléter ce jeu. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies pour ce week-end? Prenez ce qui vous parle, hein, c'est un tirage général, je le répète. Ok, nous avons encore le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est un homme qui ressent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Voilà, tout est clair. Voilà. Vous allez vous ressourcer en famille, vous allez peut-être mettre en place des choses par rapport à une transmission de patrimoine, un héritage dans la famille. Essayez de transmettre quelque chose à votre famille, à vos enfants, ou alors c'est peut-être cet homme-là qui est votre, je ne sais pas, votre père, oncle, quelqu'un de la famille. Enfin bref, il y a une transmission, une idée de transmission du patrimoine et du moins vous allez avoir l'idée d'y travailler pour. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si cela correspond à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Avec la carte du monde, on ressent un accomplissement. Vous voyez? On est dans l'accomplissement, on est dans la plénitude, la liberté. On se sent bien, super. On complète un petit peu la carte du monde. Là, j'ai l'impression qu'on passe à l'action, on met en place des choses qu'on garde secrètes. Alors là, il y a une cérémonie, on va faire la fête, on va voir du monde, des amis, bref, il y a des réunions, des festivités, c'est un week-end où on s'ouvre au monde, peut-être que vous êtes invité à un mariage, un anniversaire. Et on a également l'impératrice. Alors ça, madame, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui êtes représentée, hein.
L'impératrice, c'est souvent une femme fatale, mais c'est aussi la carte de la création, de l'intelligence, de tout ce qui est maternel, hein. On voit bien avec son ventre, on peut l'appeler un petit peu Gaïa, hein, l'impératrice. Magnifique. Allez, on va faire un petit tour avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo? Les énergies pour ce week-end? L'instabilité. La chance. L'argent. La fécondité. On retrouve l'impératrice ici, hein. La clairvoyance. Et la naissance. Alors, on me dit qu'actuellement, vous ressentez une certaine instabilité, soit dans votre vie professionnelle, sentimentale ou dans le domaine matériel, le domaine de l'argent. Moi, je ressens plus, c'est du côté de l'argent. Vous allez recevoir une aide, vous allez recevoir une chance. Avec la fécondité, peut-être que c'est un nouveau projet ou alors tout simplement, vous avez le souhait de tomber enceinte ou vous êtes enceinte ou vous avez envie de devenir papa si vous êtes un homme. La clairvoyance, vous allez voir clair. Et pour une naissance, soit c'est la naissance d'un projet, vous allez avoir une très très bonne intuition et vous allez mettre en place des choses ultra cohérentes qui vont aboutir vers une concrétisation de votre projet. Allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. J'adore ce jeu, regardez. Il est magnifique. Allez, c'est parti. Un conseil pour ce week-end pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. La coopération. Ça, c'est étrange parce que vous allez peut-être mettre en place un projet commun en association avec d'autres personnes. L'âme sœur. La fermeté. Ok, je vais prendre le petit livret pour vous lire un petit peu les définitions de chacune des cartes. Elles sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez. Superbe. La carte de l'âme sœur, je vous montre un petit peu les cartes. Et la fermeté. Alors évidemment, je vous fais tous les tirages quasiment en direct. Hein, je ne prépare pas mes tirages. Je filme les vidéos, je ne les regarde même pas. Et je vous les envoie. La coopération. L'ingrédient qui vous fait défaut aujourd'hui, c'est la coopération. Vous pouvez arriver à vos fins du moment que vous tenez compte des sentiments, des pensées et des perspectives des autres personnes. En ce moment, la situation est si compliquée que vous ne parvenez pas à trouver l'harmonie. Essayez de voir les autres sous leur meilleur jour et de prendre leurs besoins en considération. Leur point de vue mérite qu'on s'y arrête. Et vous obtiendrez des résultats positifs en agissant dans l'intérêt de tout le monde. Les gens vous en seront reconnaissants et votre générosité ne passera pas inaperçue. Si vous laissez parler les autres, ils coopéreront avec vous et tout ira bien. L'âme sœur.
Grâce au magnétisme de l'amour divin, vous rencontrez quelqu'un et l'amour envahit votre vie. Il suffit d'un geste, d'un mot ou d'un regard pour communiquer avec la personne que vous chérissez. Voici venue pour vous la saison de l'amour, du romantisme et du bonheur. Vous êtes tous deux de belles âmes, vous le verrez, si vous vous donnez la peine de chercher. Vos deux cœurs contiennent chacun une perle et il suffit de fermer les yeux pour apercevoir. Avec les yeux de l'amour, vous accédez à un royaume spirituel infini. Vous êtes tout l'un pour l'autre. Vous ne voyez plus le reste du monde. Alors, âme sœur, c'est pas spécialement une relation amoureuse, on est d'accord. Ça peut être une relation avec une personne de votre famille. C'est vraiment être voilà, en fusion, un ressenti où on se comprend sans se parler, hein, d'accord? La fermeté. Une bataille fait rage. Malgré les conflits et des discussions enflammées, vous gardez tout votre calme. Bravo. Il est possible que la situation explose et vous plonge dans le stress et l'angoisse. Surtout, ne perdez pas votre sang-froid au milieu de tout ce tumulte. Ça va remuer un petit peu, hein. Dites ce que vous pensez sans vous laisser aller à prononcer des paroles que vous regretteriez plus tard. Ok, avec le tarot, je vais vous dire, utilisez la carte de la force, le self-control, le contrôle physique et mental. Restez impassible et donnez à tout le monde une chance de s'exprimer en essayant de ne rejeter la faute sur personne. Écoutez les différents points de vue. Au moins, les choses vont se clarifier et au bout du compte, les personnes impliquées sauront à quoi s'en tenir. Ensuite, vous vous sentirez plus léger et vous vous rendrez compte que tout cela était un mal pour un bien. Vous ferez plus confiance aux autres ainsi qu'à vous-même. Vos relations paraîtront plus solides et vous ne vous sentirez plus en danger émotionnellement parlant. Du coup, vous serez plus à l'aise et vous entrerez plus facilement en contact avec les autres au lieu de redouter d'être blessé. Donc dans cette carte-ci, la fermeté, on me dit qu'il faut que vous soyez, enfin voilà, il ne faut pas garder les choses, les rancœurs pour soi. S'il y a des choses qui vous blessent, essayez de dire les choses avec amour, compassion, calme et mesurez vos paroles et tout ira pour le mieux. En gros, videz votre sac calmement et fermement pour essayer de vous faire comprendre. Et tout ira pour le mieux par la suite, vous vous sentirez soulagé. Allez, on va aller voir des petits conseils avec le petit oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, un conseil pour ce week-end pour les personnes qui regardent cette vidéo. Oh, ça saute de tous les côtés. Bon, eh bien nous en aurons 3. La fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. À la table des fées. Ça rejoint un petit peu les festivités du tarot, hein. Les fées, mieux que personne, savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Alors, dans cette carte-ci, on va me dire, voilà, faites attention à la nourriture physique et spirituelle. Donc, méfiez-vous, faites attention à ce que vous mangez, hein, comment vous vous alimentez. Pas forcément faire de régime, mais sélectionner les produits qui vous nourrissent. Hein. On dit toujours, je suis ce que je mange. Mais ce que vous mangez également dans vos relations, les paroles que vous dites, ce que vous lisez, ce que vous regardez à la télé. Protégez-vous, faites bien attention à tout ça, aux actions que vous menez, mais également méfiez-vous de vos pensées. Essayez de rester positif.
nous les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ok? Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end à toutes et à tous. Si cette vidéo vous a plu ou si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Bisous!